Bonjour à tous, dans le tuto d'aujourd'hui nous allons voir comment créer le bus radio avec l'application Yokis Pro. Alors pour créer le bus radio, vous allez voir que c'est extrêmement simple avec l'application Yokis Pro. Déjà, quel est l'intérêt d'un bus radio? Je pense que tout le monde connaît déjà le fonctionnement d'un bus filaire. C'est un câble spécifique qui va faire le tour de l'ensemble de l'installation au niveau des différents actionneurs pour transmettre des informations. Chez Yokis, le bus radio, c'est exactement la même chose, à part qu'effectivement, cette partie connexion entre les différents actionneurs ou les récepteurs se fait de manière virtuelle puisqu'elle est radio. Le premier cas d'utilisation d'un bus radio, ce serait par exemple sur une rénovation, la possibilité de centraliser l'intégralité des volets roulants depuis un point de commande radio qui serait à l'entrée de l'appartement. Sur une rénovation, faire passer un fil pilote sur l'ensemble des différents modules, c'est quand même relativement complexe. Là, le but, c'est qu'ils communiquent entre eux pour que quand on appuie sur le point de commande qui dit au volet fermez-vous ou ouvrez-vous, cette info transite par l'intermédiaire de tous les volets roulants. Deuxième avantage, effectivement, c'est qu'il faut savoir que chez Yokis, tout récepteur est d'office un répéteur. Ce qui veut dire que lorsque mon bus radio est créé, j'augmente de facto tout ce qui est portée radio. Je pourrais très bien aller m'amuser à piloter un télérupteur d'éclairage de jardin en passant par 2 télévariateurs, 3 télérupteurs et un module volet roulant de la chambre qui serait lui le plus près justement de ce récepteur jardin. Alors, dans notre cas de figure, je vais reprendre ma petite installation tutoriel qui est là. Je vais cliquer à droite ici sur la partie connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation du Yokis Pro n'est bien sûr pas obligatoire. On a tout à fait la possibilité de créer un bus radio sans investir, entre guillemets, dans l'outil de paramétrage. Par contre, ce sera beaucoup plus long, puisque pour créer un bus radio sans l'application Yokis Pro, il faut avoir accès aux différents récepteurs. Donc, par exemple, si je dois créer un bus radio entre ces deux produits, donc le module volet roulant de la chambre et le télérupteur d'éclairage de jardin, il faut que j'accède au produit, que je clique ici sur le petit bouton connexion qui se trouve sur le produit. La petite LED va se mettre à clignoter et dans un délai de 30 secondes que j'aille appuyer sur le bouton Connect qui se trouve sur le récepteur volet roulant là et la liaison radio se fait. Alors ça, il faudra que je répète l'opération ensuite avec les autres récepteurs. Je reprends le volet roulant, je clique sur le bouton, je reclique sur le bouton volet roulant de celui-ci. Puis je reclique sur volet roulant là et je reclique sur le bouton sur Connect du télévariateur. En fait, en linéaire, je n'ai pas de limite sur le nombre de produits que je peux appairer entre eux. Je pourrais très bien en avoir 100, 200, 500 ou 1000. Je pourrais très bien en linéaire en avoir autant que je le souhaite. Je peux également faire de l'étoile. C'est-à-dire que mon variateur chambre ici pourrait très bien parler avec le module volet roulant, puis le variateur du salon, puis la prise commandée qui est là. Par contre, en étoile, j'ai une limite, c'est 7 branches. Pour la simple et bonne raison, c'est que toute connexion radio que je fais est bidirectionnelle. Ce qui me permet, lors d'une communication, d'envoyer un accusé de réception au récepteur précédent pour lui signifier que le module B a bien compris ce que lui demandait le A. Ce qui veut dire que sur mon installation où j'ai une dizaine de modules ici, chacun pouvant parler avec cet autre, en totalité, j'ai un nombre de possibilités différentes d'interconnexion qui est assez important. Et le but de cette application de paramétrage étant de gagner du temps, on va essayer de limiter au maximum le champ des possibles, mais quand même de le créer de manière automatisée. Donc, on a séparé ici en 2 étapes, étape 1 et étape 2. L'étape 1, c'est connecter les pièces entre elles. Donc je vais cliquer sur cette première étape. Et le but, c'est tout simplement, en tant qu'installateur, de donner un conseil au système pour dire entre les pièces, voilà les récepteurs qui ont le plus de chances de communiquer entre eux. Par exemple, je vais cliquer sur le variateur de la chambre, et comme le variateur de la chambre a été installé dans les combles, tout comme le variateur du salon, je vais cliquer sur le variateur du salon, et comme ça, je vais lui indiquer que pour passer de la chambre au salon, ce qui me paraît, moi, en tant qu'installateur, la solution idéale, c'est de passer entre ceux-ci. Alors, j'ai pas créé de connexion radio, vous voyez que le trait n'est pas plein, c'est un trait hachuré, tout simplement parce que c'est un conseil, c'est pas une connexion radio. Je vais faire la même chose, par exemple, entre le volet roulant de la chambre et l'éclairage de jardin. Encore une fois, c'est pas un trait plein, c'est un trait hachuré. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que j'ai touché mes pièces au moins une fois. Il n'est pas nécessaire de créer une connexion entre le salon et le jardin, parce que finalement, cette connexion se fera par l'intermédiaire de la chambre. Une fois que j'ai créé ces conseils, je clique sur étape suivante et lancer la création automatique. Le système avec la Yoke vont commencer par tester une des 2 possibilités que j'ai proposées par un système d'écriture-lecture. J'envoie une trame, je vais lire cette trame. Si c'est correct, il me l'affiche en trait plein pour me dire que cette fois la connexion radio a été effectuée. Et une fois que ça c'est fait, on va se servir de la connexion qui a déjà été créée pour aller créer d'autres connexions. Ce qui veut dire que
même si j'ai pas accès à l'intégralité de mes modules pour des problèmes de portée radio, je vais passer par ce qui a déjà été créé pour aller chercher des modules qui sont plus loin. Donc j'ai pas besoin que ma Yoke avec ma tablette soit à portée de l'intégralité de mes récepteurs. Alors là, vous voyez, il est en train de créer le bus radio. Il a fait déjà toute la partie salon. Alors c'est vrai que ça pourrait paraître un peu bizarroïde, les connexions qu'il a créées. La raison est simple, c'est que, comme vous l'avez vu dans un tuto précédent, dans la mallette de démonstration qui est métallique, tous mes récepteurs se trouvent sur une 50aine de centimètres carrés dans une valise métallique. Donc forcément, les ondes radio ont tendance à aller un petit peu de partout. Mais le but, effectivement, c'est que tous les modules soient reliés. Et là, comme on peut le voir, tous les modules parlent entre eux, ce qui fait que si jamais j'ai besoin, depuis le salon ou depuis la chambre, d'aller ouvrir mon portail, je pourrais le faire sans problème, même si je n'ai pas la portée directe, parce que ça passerait par ce bus radio. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce tuto intéressant. On se retrouve bientôt sur un autre tutoriel avec des produits Yokis. Bonne journée, à bientôt!